Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez encore richement bénis en cette journée, que réellement la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient en cette journée notre partage. Comme le dit l'Écriture, que cette journée soit pour nous, selon la grâce de Dieu, une journée d'allégresse et de joie. Que le Seigneur nous remplisse en cette journée de toute joie, de toute paix, afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, je viens partager un petit message avec vous. C'est aussi un témoignage parce que le Seigneur nous déclare « Vous serez mes témoins ». Alléluia. Et le rôle d'un témoin, ce n'est ni plus ni moins que de témoigner. Mais en réalité, comme le dit le Seigneur Jésus, un homme ne peut témoigner que de ce qu'il a vu ou que de ce qu'il a pu expérimenter. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais partager sur la Pentecôte, j'aimerais partager sur le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais partager sur le parler en langue, parce que ces choses spirituelles, alléluia, parce que là on ne parle pas évidemment de choses naturelles, ce sont des miracles, ça veut dire vraiment des choses qui sortent de tout ce qui est ordinaire. Mais ces miracles-là, le Seigneur Jésus nous dit que si nous croyons en lui, c'est possible que nous puissions expérimenter ces choses. J'insiste beaucoup sur la notion d'expérience. Alléluia. La parole nous dit ce que Dieu est capable de faire, mais aussi nous devons au quotidien, selon sa grâce, expérimenter sa parole. Alors, ce matin, je viens encore témoigner que vivre la parole de Dieu est possible. Alléluia. Personnellement, j'ai reçu le Seigneur Jésus il y a de cela quelques années. Et lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus, j'ai reçu une paix tellement extraordinaire que rien dans le monde ne m'avait donné. Donc, c'était le commencement d'une relation avec le Seigneur. Et bien aimés frères et sœurs, petit à petit, j'ai commencé à expérimenter des choses avec le Seigneur. Je parle ici, j'ai commencé à avoir des expériences spirituelles avec le Seigneur. Et l'une de ces expériences qui a suivi peu de temps après que j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, ce passage-là, cette expérience, elle nous est relatée par les premiers disciples qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se sont convertis en premier. La Bible dit qu'ils ont vécu ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ça veut dire qu'ils étaient tous assemblés en prière dans une salle et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Alors, bien aimés, selon ce que nous dit la parole, ils se sont mis à parler chacun en d'autres langues, des langues qu'eux-mêmes ne pouvaient comprendre. Alléluia. C'est vraiment des choses extraordinaires, des choses miraculeuses. Bien aimés, lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, en fait, en réalité, chez chacune des personnes, ça va se manifester d'une façon différente. Alors, quand l'Esprit est descendu sur moi, c'était une telle puissance. J'ai même du mal à le décrire, mais il y a une voix qui venait de l'intérieur de moi. Et cette voix, je ne pouvais la retenir. J'étais comme saisi par un esprit, saisi par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vraiment, j'ai compris ce jour-là que notre corps ne nous appartient pas. Parce que quand vous avez une voix qui sort de l'intérieur de vous et que vous êtes incapable de la maîtriser, votre intelligence est bien présente. Ça veut dire que vous arrivez à réfléchir, mais vous ne pouvez maîtriser la voix qui sort de l'intérieur de vous. Ça, c'est lorsque j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Nous étions dans une assemblée de prière familiale et c'est dans ce moment de prière-là que l'Esprit est descendu. Alléluia. Comme le dit le Seigneur, écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Le Seigneur déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Ce que le Seigneur désire, c'est que tous ceux qui auront la foi reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Seigneur Jésus le dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit le Saint-Esprit est celui qui vous conduira dans toute la vérité.
Donc, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai reçu le Saint-Esprit dans un premier temps, mais je n'ai pas reçu le miracle qu'on appelle le parler en langue. Alors, bien aimé, entre le moment où j'ai reçu le Saint-Esprit et le moment où j'ai reçu le parler en langue, il s'est écoulé à peu près 2 ans. Vraiment, j'aimerais dire à une personne ce matin, peut-être qu'il y a des personnes qui s'amusent sur Internet en faisant des vidéos et ça peut paraître parfois de la comédie. Mais le Saint-Esprit est réel. Recevoir le baptême du Saint-Esprit est un miracle qui est réel. Recevoir le parler en langue, les langues de feu, il ne s'agit pas d'un jeu, c'est une réalité. Et sincèrement, j'en suis la preuve vivante. Alors, si je dois parler de donner mon témoignage concernant le parler en langue, j'étais chez moi un jour dans un moment de prière, tout seul avec le Seigneur. Et donc dans ce moment de prière, j'étais presque à la fin. J'ai demandé au Seigneur de me toucher. Et quand on dit que réellement Dieu est partout et tout dépend de la disposition de cœur. En fait, Jésus dit, où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Où quelqu'un est tout seul et que son cœur est disposé, Dieu est là. Bien aimé, j'ai demandé dans ce temps de prière à Dieu de me toucher. Il était 11 h du matin. En apparence, il ne s'était rien passé. Et quelques secondes plus tard, j'ai eu la pensée dans mon esprit d'essayer de parler en langue. Et en fait, j'ai commencé à parler. Il y a des mots qui ont commencé à sortir de ma bouche. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu délires? Quelles sont ces paroles qui sortent de ta bouche? Bien aimé, à cet instant précis, Dieu m'avait touché. Bien aimé, Dieu avait répandu le parler en langue en moi. Et j'ai commencé à parler cette langue nouvelle que je ne connaissais pas. Une puissance s'est déversée pendant la prière dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Alléluia. Bien-aimé, c'est possible de vivre ces choses. Ce n'est pas une comédie. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, c'est réel. Nous pouvons expérimenter ces choses. Comment pouvons-nous connaître la vérité? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre des fausses pensées, des fausses doctrines. Il y a trop de doctrines dans le monde. Comment pouvons-nous connaître la vérité? Par l'expérience. Par l'expérience. Mais bien aimé, malheureusement, en ayant discuté avec beaucoup de gens, certains m'ont dit, Dieu, Jésus, j'ai essayé. Bien-aimé, Jésus ne s'essaye pas. Jésus n'est pas une voiture. Dieu n'est pas une voiture. Qu'on vient, qu'on démarre, on essaye. Si ça ne marche pas, si ça ne plaît pas, non, on arrête. Non. Suivre Jésus, c'est une décision qui réclame beaucoup, parfois, de sacrifices. Alléluia. Mais aussi, il nous donne la force. Comme dit une louange, dans nos pires déboires, il nous donne toujours la force d'y croire. Suivre Jésus, c'est quelque chose de progressif. Alléluia. C'est petit à petit, petit à petit. Il nous emmène dans les profondeurs de sa sainteté. Alléluia. C'était pour partager ce petit message ce matin. Dire à quelqu'un, tu peux vivre des expériences profondes et spirituelles avec Dieu. Tu peux les expérimenter, c'est possible. Mais bien aimé, tout dépend de la disposition de notre cœur. Tout dépend de notre soif. Quelle énergie, quelle force mettons-nous à chercher Dieu? Car le Seigneur dit, celui qui demande, il lui sera donné. Il dit, celui qui cherche, trouvera. Il dit, celui qui cogne, on lui ouvrira. Le Seigneur dit, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants,
Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Bien-aimés, nous demandons les choses naturelles à Dieu et par sa grâce, il nous répond. Mais si nous demandons les choses spirituelles, selon qu'il est écrit, faites du royaume des cieux et de ce qui est juste aux yeux de Dieu votre préoccupation première, et tout le reste sera donné ensuite. Alléluia. Soyez richement bénis en cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.